Bon voilà tout le monde, je me trouve à la gare de Lyon, voilà, j'ai rendez-vous chez OnePlus pour le lancement du OnePlus 7T. J'espère que je vais rencontrer beaucoup de monde, donc notamment Monsieur Re, et puis on verra, donc on va essayer d'improviser. Je vais essayer de vous donner le plus d'infos, le plus d'images possible. Donc à tout de suite, à tout à l'heure. Donc salut Marine. Salut. Donc je voulais en savoir un petit peu plus par rapport à ce OnePlus 7T. Donc qu'est-ce qu'il apporte concrètement de plus que le OnePlus 7 finalement? Alors vraiment là, il y a un gros gap entre le OnePlus 7 et le OnePlus 7T. Tout d'abord par l'écran. Le OnePlus 7 était en 60 Hz et là aujourd'hui on va avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le OnePlus 7T. Donc c'est la technologie qu'on avait apportée avec le 7 Pro. Donc là on l'apporte. Et qu'il n'y avait pas sur le OnePlus 7 donc. Voilà, c'est ça. Okay. On l'apporte sur le 7T, c'est une grosse nouveauté parce qu'on est l'une des seules marques aujourd'hui grand public à pouvoir apporter cette technologie et du coup cette rapidité, cette fluidité dans l'écran, dans la navigation au quotidien sur les applications. Pour par exemple les grosses applications comme des jeux comme Fortnite par exemple. Sur les jeux, même sur Twitter en fait, quand on scrolle comme ça, il y a moins de temps de latence, ça fait pas des petits effets. Une grosse fluidité qui se fait, donc beaucoup plus de rapidité. Quoi. Et c'est mieux pour les yeux, ça fait moins mal, c'est plus agréable. En fait, on a du mal à repasser justement sur du 60 Hz après parce que on sent vraiment cette différence, ce confort visuel en fait. D'accord. Et puis donc il n'y a pas eu que cette annonce de fait aussi, ils ont parlé je crois de la stabilisation vidéo. Oui, alors sur la partie photo, il y a vraiment plusieurs choses qui changent. Tout d'abord effectivement sur la partie vidéo, on va avoir une ultra stabilisation. Je vais montrer si je peux, je vais voir si ça marche. Donc le vice-président France est parti justement avec le 7T en vacances et il a fait une vidéo assez exceptionnelle. Donc il est en train de filmer. D'accord. Et ça ne bouge pas du tout. Il a la main sortie de la voiture et on a cette impression vraiment de drone presque. C'est hyper clean. Là on voit la voiture qui bouge et ça ne bouge pas du tout. C'est hyper stabilisé. Sur la partie photo et vidéo, ce qui va changer tout d'abord, c'est qu'entre le 7 et le 7T, là on va avoir 3 capteurs photo. Un premier capteur principal de 48 mégapixels, un capteur qui permet de faire un zoom x2 de 12 mégapixels et un autre capteur de 16 mégapixels pour faire un ultra grand angle à 117 degrés. Donc là, je vais vous montrer un peu les différences. Donc par exemple, sur la partie vidéo, on va avoir là la possibilité de faire l'ultra grand angle ou de zoomer. Alors que c'est vrai que sur le 7 Pro ou encore le 7, on pouvait seulement utiliser ce mode-là, on ne pouvait pas zoomer, c'était le mode standard. En photo, on peut utiliser les deux. En mode portrait, on a aussi apporté une autre focale. Et sur le paysage nocturne, on a aussi l'ultra grand angle. Donc ça c'est une chose importante parce que l'ultra grand angle a très bien été reçu sur le OnePlus 7 Pro, sauf que beaucoup de gens de notre communauté nous ont dit c'est dommage de ne pas assez l'exploiter, donc là on l'a vraiment mis sur tous nos modes pour pouvoir l'exploiter au maximum. Ce qu'il y a autre chose intéressante, c'est que sur la partie photo, on a aussi le mode macro. Donc c'est juste ici, et en fait le mode macro va permettre de faire un point de focus d'une distance de 2,5 cm. Donc ce qui fait qu'on peut vraiment avoir tous les détails. Là vous voyez, on a vraiment
tous les petits détails de cette peinture. Donc ça c'est une chose nouvelle parce que normalement en macro c'est plus de 4 cm, donc là on vient performer sur ce mode. Voilà Marine, donc moi je voulais te poser une question par rapport à la communauté. Donc pour toi, quelle est l'importance et le rôle de la communauté avec OnePlus? OnePlus n'existerait pas du tout en fait sans les utilisateurs parce que Pete Lowe, c'est le fondateur de OnePlus, c'est un ingénieur de base et au tout début, la question qui s'est posée, c'est pourquoi en tant qu'ingénieur Android, donc il travaillait pour une autre marque avant, j'utilise moi-même un iPhone. En fait, l'idée est venue de là. Il s'est dit, on est tous des ingénieurs Android et on n'en est pas satisfait. Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il a simplement fait un forum en ligne où il a posé des questions aux gens en se disant, mais qu'est-ce que vous aimez chez Android? Qu'est-ce que vous aimez chez Apple? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous avez envie? Et c'est comme ça que s'est créée en fait cette communauté de technophiles, de gens passionnés qui ont commencé à répondre aux questions. Et c'est de ça qu'est parti le OnePlus One. C'est comme ça qu'il a été créé. Et aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on continue de faire. On pose toujours des questions à nos utilisateurs ou à des utilisateurs en général de smartphones. On vient de le faire encore sur l'écran, on a fait un sondage en Europe pour savoir combien de temps on utilisait notre smartphone, comment on l'utilisait, avec quelle main, le scroll, pour comprendre l'importance de l'écran aujourd'hui. Et toutes ces choses-là, c'est hyper important parce que c'est de là que partent nos technologies. Quand on lance un produit, il y a des gens qui vont le tester en amont, partout dans le monde, et pas seulement des ingénieurs, des utilisateurs OnePlus. Et puis, donc c'est un tout petit panier, puis après un peu plus gros, et d'autres qui vont tester en close bêta la partie logicielle. Donc en fait, on retravaille tout. OxygenOS n'existerait pas aujourd'hui sans cette communauté, effectivement, parce que sans leur retour, on pourrait pas, comme là, le retour de l'ultra grand angle à exploiter partout, on n'aurait pas pu l'apporter sans tous ces retours d'utilisateurs. Et aujourd'hui, OxygenOS, si OnePlus est vu comme la marque la plus fluide, la plus rapide et la plus facile d'utilisation, c'est grâce à tous ces retours qu'on a avec nos utilisateurs. Voilà Marine, donc moi je voulais en savoir un petit peu plus par rapport à OnePlus TV. J'ai vu que dans la conférence de presse qu'ils ont parlé de OnePlus TV. Oui. Je veux que tu m'en dises un petit peu plus. Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que ça va rester en Inde? Voilà, dis-moi, explique-nous un peu. Alors tout d'abord, pourquoi on fait une télé? C'est un peu pareil que pour le smartphone, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a une télé, on est prêt à mettre un peu plus d'argent dedans, on veut qu'elle soit belle, on l'utilise, on veut qu'il y ait toutes les dernières technologies, même si on comprend pas tout. Et finalement, c'est le cœur de la maison. Sauf que elle est pas encore si bien connectée. Et quand on est chez des amis, est-ce que vous avez déjà essayé d'allumer la télévision d'une amie? Il y a 3 télécommandes, on ne sait jamais laquelle utiliser en première, mettre YouTube, mettre Netflix. C'est compliqué alors que c'est hyper facile sur un smartphone. Donc en fait c'est tout ça que Pete a pris en compte. Il s'est dit aujourd'hui on est sur un super beau produit, on aime le contenu, on aime regarder une télé et pourtant on l'utilise pas aussi bien et on l'utilise pas du tout avec un smartphone. Donc ça c'est vraiment ce qui va retravailler. Donc on va venir un peu challenger les plus gros de ce marché sur l'usage et l'expérience qu'on en fait avec Android TV en particulier. Pour l'instant on le lance qu'en Inde. Donc là ça a été annoncé dans la keynote en Inde parce que on est numéro 1 sur le marché premium en Inde. Ouais. On a aujourd'hui 36% de part de marché, on est gros là-bas, on est très connu, donc c'est aussi une histoire de maturité de marque. En Inde, on est connu, on a une grosse notoriété, donc on peut se permettre ça, on peut se permettre d'aller sur un nouveau marché qui est très concurrentiel. En Europe, c'est pas encore le cas, il faut qu'on fasse plus nos preuves, qu'on soit encore plus présent et plus visible. Donc on n'est pas du tout prêt pour le lancer en Europe. Par contre, on aimerait pouvoir en parler dans les prochaines années, oui. D'accord, ok. Bon, écoute Marine, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Donc voilà, le OnePlus 7T, question prix, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un prix encore? Est-ce qu'on connaît le prix? Est-ce que non, pas encore? Le prix européen sera annoncé le 10 octobre à la keynote de Londres. Ouais. Donc on ne peut pas en parler encore aujourd'hui. Après, OnePlus reste toujours sur ses prix. On se parle de flagship killer toujours. Bien sûr, ce OnePlus 7T sera un flagship killer. D'accord. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On peut dire peut-être qu'il sera peut-être dans les prix du OnePlus 6T ou oui, OnePlus ou du OnePlus 7. Voilà, le OnePlus 7 c'était entre 559 et 609, on restera... D'accord, encore ça nous donne une idée de fourchette. Voilà. D'accord, ok. Bon, voilà. Écoute, je te remercie Marine. Merci à toi. Et puis peut-être que je recevrai un smartphone pour le tester à la maison. Bien sûr. Donc, voilà, super bien cool. Sûr. Allez, merci. De rien, au revoir à tous. Au revoir. Donc je suis avec Nicolas Lelouch qui travaille à 01net.com. Salut Nicolas. Salut, ça va? Ça va et toi? Écoute, super. Voilà, donc on est dans les bureaux de OnePlus et je vais te demander ce que tu pensais du OnePlus 7T, ton avis,
Mon avis, smartphone. c'est que OnePlus est peut-être de retour à ses origines. Sur la dernière génération, ils avaient complètement abandonné le modèle classique pour le modèle Pro. Et donc, du coup, ça avait logiquement déçu une certaine communauté de fans. Et peut-être qu'avec ce produit qui apporte notamment l'écran 90 Hz, 3 appareils photo, Ce que n'avait pas le ce que OnePlus n'avait 7. pas le OnePlus 7 et plein de petites fonctions comme les retours haptiques, etc., à un tarif qui sera normalement sous les 600 €, D'accord. bah, on retrouve un petit peu l'ADN de la marque. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tester et voir si la promesse est tenue. D'accord. T'as testé un petit peu le Super Macro? Oui, on a un petit peu joué avec déjà. L'écran est excellent, c'est un des meilleurs du marché. Notre laboratoire, il a déterminé que c'est équivalent à un Galaxy S10. D'accord. Donc il n'y a que l'iPhone 11 qui est devant aujourd'hui en termes de luminosité. On a vu l'autonomie qui est un peu moins bonne, mais c'est normal, il y a l'écran 90 Hz, mais c'est loin d'être catastrophique. Et au niveau de la photo, le mode macro a l'air pas mal. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur du marché, ça on va devoir le vérifier et comparer un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est assez prometteur et peut-être que sur cette tranche de prix, ils sont de retour vraiment dans la compétition. D'accord, ok. Donc moi, bon, ils nous ont pas vraiment donné une ordre de prix, mais Non. donc Marine m'a dit que ça se situerait peut-être, ça se rapprocherait du OnePlus 7, une fourchette entre Il était à 500 et 600 569 € voilà. le OnePlus 7. Donc voilà. Donc, On espère que ça sera au même prix parce que ça fait quand même quelques années qu'ils montent les prix par rapport au premier, Ouais. c'est bien monté. Bon après, il y a quand même des évolutions, il y a quand même Oui, par exemple, bien le sûr. 90 Hz, la fluidité, tout Logiquement, ça. chaque innovation a un prix. Maintenant, la question c'est est-ce que le prix est justifié? Et ça va dépendre de ce qu'ils annoncent et des tests parce que voilà, OnePlus ils ont une grande communauté de fans, mais la communauté de fans est venue au début parce que OnePlus était moins cher et cassait les prix tout en proposant du haut de gamme. Plus il se rapproche des prix les plus chers, plus ça va être compliqué. D'accord. Ok. Voilà. Bah, écoute, je te remercie. Puis De rien. qu'est-ce que tu penses de OnePlus TV? OnePlus TV, alors je suis plutôt surpris positivement parce que j'avais un peu peur que ce soit une annonce comme ce qu'on voit un peu partout avec Honor, avec Huawei qui ont fait des télés avant et globalement c'est des télés normales et ils disent avoir réinventé la télé mais pas du tout. Là il y a quelques fonctions pas mal, notamment sur l'interaction avec le téléphone, le fait le son qui descend tout seul quand quelqu'un t'appelle, le fait de pouvoir prendre une capture d'écran de la télévision, ça on a tous rêvé de le faire, on a tous déjà pris en photo son écran clair, pour le mettre sur Twitter ou l'envoyer à un ami. Donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Maintenant je me méfie des promesses, on a la meilleure couleur du marché, la meilleure fluidité du marché, le meilleur son du marché, ça n'existe pas le meilleur. Enfin, peut-être que c'est le meilleur compromis, le truc le plus polyvalent possible, mais est-ce qu'ils sont vraiment les meilleurs sur tous les points indiqués? S'ils le sont, ça ferait très mal. Maintenant, mais par contre, apparemment, c'est que ça se passe qu'en Inde, ça c'est pas encore accessible. Pour l'instant, maintenant, on sait très bien que ça finira par arriver. Hein, c'est un trop gros marché pour eux pour pas y aller. Et les prix en plus, ils sont assez élevés. Quand c'est assez élevé, généralement, c'est pour attaquer les États-Unis et l'Europe. C'est pas pour aller en Inde où les salaires sont plus bas. Donc non, je pense que ça arrivera chez nous. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Nicolas. De rien, avec plaisir. Et puis, Salut. peut-être, voilà, salut, et puis à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Allez, ciao. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. I feel like something's wrong, been sitting way too long. Just sent a couple texts, now I wanna break my phone. Now you can't reply, it's killing me this time. But next time that I'ma see you, I just act like it's all fine. Damn, why we always lie, why we always play these games?